maintenant et on se rapproche de la fin, certes, mais nous ne sommes pas encore. Mais ça tombe bien parce qu'on va justement évoquer un sujet également que nous n'avons quasiment pas abordé et qui est pourtant dans le monde s'accorde à dire que c'est quand même un gros sujet pour 2024, c'est notre fameux retail média. Et c'est vrai que donc voilà. Et salut, comment vas-tu, Eric? Hello, salut Fred, ça va? Bah écoute, ça va très bien, ça va bien, toi C'est vrai aussi. que c'est marrant parce que Écoute, j'ai l'impression que tout le monde s'accorde à dire que retail média, c'est quand même un mm, gros sujet sur l'année 2024, au même titre que la CTV, par exemple. Enfin, tu vois, il y a ces deux, trois, il y a ces deux, trois, mm, comment dire, deux, trois sujets importants où on est obligé en fait d'avoir une réponse, etc. Mais que cette histoire de cookies fait qu'en fait, au final, on passe par-dessus. Et c'est vrai que pour l'instant, tu prends ça a été évoqué, je crois, deux fois, on a parlé de loin de retail média, mais alors que objectivement, c'est vraiment un truc qui complètement qui cartonne. ouais, ouais, effectivement. Bah, dans un marché publicitaire qui est quand même, enfin, qui est challenging depuis le Covid, hein. Enfin voilà quoi, tu vois, on a vraiment le Covid a mis une claque, on a mis du temps à retrouver les niveaux d'investissement sans vraiment les dépasser. Il y a des médias qui sont un peu en souffrance ou tu vois qui sont un peu en décroissance comme la télé par exemple en 2023, qui est quand même assez noté. Donc le paysage média il est chamboulé. Il y a beaucoup de médias qui souffrent, hein. Et c'est vrai que là-dedans, au sein de tout ça, le retail média, c'est un avec l'audio, je pense. Ça fait partie des deux leviers ou des deux sous-secteurs du média, je sais pas trop comment les nommer, c'est pas facile, qui justement sont en forte croissance pour le coup et qui forcément bah, ça attire les appétits, ça génère beaucoup d'attentes, hein, concrètement. Mais oui, oui, c'est quelque chose qui est assez intéressant à observer. Donc nous, ce qu'on a observé en 2023 et ce qu'on pense pour 2024, c'est, tu vois, c'est quand même le marché s'est structuré en 2023. Et ce qui est, attends, j'ai une espèce de pop-up de Zoom là. Hop, voilà. Excuse-moi. Le marché s'est structuré en 2023, notamment au niveau des enseignes, hein, parce que forcément le retail média, bah, ce sont les retailers. La GSA, la GSS, les e-commerçants qui sont au centre du jeu. Et il y a une certaine structuration du marché, ce qui va dans le bon sens, à savoir que par enseigne ou par distributeur, il y a des situations qui sont très différentes. Certains ont des régies, d'autres n'ont pas de régie. Certains ont structuré leur régie justement et autour de plusieurs enseignes qui font partie d'un même groupe. On peut parler de values. D'autres s'étendent à l'international et intègrent aussi d'autres retailers ou d'autres e-commerce tiers comme Unlimited. Donc voilà, donc c'est une bonne chose parce que ça gagne en clarté et ça gagne en efficacité dans les échanges. Nous, on est un trading desk qui est dédié au retail média. Donc, on opère justement pour les enseignes, hein, avec qui on a des partenariats, notamment Carrefour, Auchan et U. Notre maison mère Média Performance, elle s'occupe du retail média en magasin, d'accord? Et nous, on a un focus global, très grande distribution. Euh, Après, quand il y a beaucoup d'attentes, tu vois, forcément, il y a beaucoup de bruit sur un secteur qui est nouveau en plus. Donc, des fois, ça fausse un petit peu l'état du marché, la vision réelle du marché, où on est le marché à date, et ça a tendance un peu à gonfler les attentes. Donc, c'est là où des fois, il faut un peu redescendre sur terre. Mais Bien sûr. Bah, c'est le principe du petit marché. Quand il fait x2, tout le monde se dit: Eh les gars, vous avez vu, j'ai fait x2. Oui, enfin, moi je faisais 5, maintenant je fais 10, alors que les autres ils font 100, 300 ou 500. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es petit, c'est ouais, plus facile de faire x2, x3, x4, mais il y a un moment effectivement où le taux de maturité, ce qui fait qu'on communique effectivement parfois sur le taux de croissance, mais il ne faut pas oublier la valeur réelle des trucs. J'ai un autre point. mm, J'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde aussi a envie de. C'est le principe du gâteau où on se dit, tiens, ça devient intéressant, donc j'ai envie de mettre mon nez dedans. Et donc j'ai l'impression que tout le monde a envie de devenir retailer, ou tout le monde a envie de dire, tiens, moi, je peux te donner mes données que tu pourras utiliser pour faire du retail média. Enfin, tout le mm, monde se dit, tiens, en fait, comment est-ce que moi, je vais réussir à m'intégrer dans le truc? ouais, ouais, exactement. Non, non, mais oui, oui, il y a beaucoup d'attentes, donc il y a pas mal de prestataires qui se développent aussi, bon, ce qui est lié à une utilité du marché. Après, juste en termes de, voilà, c'est un marché qui encore une fois est dominé par un acteur qui est un acteur américain. Donc il y a quand même une duplication du modèle qu'on connaît bien dans le programmatique et dans la pub digitale, Google, Facebook. Bon bah maintenant le retail média, à 70-80%, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est quand même du Amazon. Euh, donc voilà, il faut le garder en tête pour rester vigilant là-dessus, parce que voilà, c'est quand même un marché qui est dominé par un acteur. Donc une situation un peu entre guillemets d'espèce de pseudo-monopole, ce qui est jamais très sain, mais ce qu'on connaît bien dans la pub digitale. Après, Amazon, nous, on est très grande distribution, donc la partie alimentation, hygiène, beauté. Donc Amazon est absent de l'alimentation. Enfin, en gros, hein, enfin, je veux pas. Et Amazon fait un peu d'alimentaire, mais globalement, enfin, en tout cas en Europe, ils sont absents, hein, dans les grandes lignes.
Donc, c'est un peu une situation par défaut, hein. C'est pas qu'ils sont pas bons dedans, c'est qu'ils jouent pas dans le game. Donc forcément, sur la grande distribution, le panorama, il est très différent. Et en même temps, il est aussi différent parce que quand on regarde la GSA, donc la grande distrib, 10% des ventes sont faites en drive et en e-commerce et 90% en magasin. Donc le retail média global de la grande distribution alimentaire, hygiène, beauté, c'est pas le retail média d'un Amazon ou d'un e-commerçant. Il est très différent. Tu peux adresser que 10% du business en ligne et 90% du business en magasin. Donc, tu vois, quand tu regardes le retail média de la grande distribution, la part du magasin est telle que des leviers comme le print ou le DOH ont un poids énorme, en fait, dans la monétisation, justement, de l'audience, parce qu'une énorme partie de l'audience reste physique. Ouais. Euh, Après, tu as réussi cette hmm, opportunité, effectivement, avec l'arrêt des catalogues, ce qui fait que tu te dis, tiens, je vais alors, trouver une autre ouais, solution pour. Je vais. Enfin, c'est pareil, ouais, je fais 90% de mon business sur le physique et beaucoup de mon business, de mon physique était justement ouais, alimenté par ces fameux catalogues où je dans ma boîte aux lettres, et comme ça, je pouvais récupérer plein de trucs. ouais. Maintenant, on est en train de. Il se passe des choses, quoi. Ah, mais c'est un super point parce que tu vois, et c'est là où tu mets en regard ça. Donc les retailers, alors tu vois, justement sur la partie catalogue, comme là les catalogues s'arrêtent, les retailers investissent de plus en plus en digital. Et les budgets du catalogue sont des budgets énormes, hein. Enfin, c'est vraiment des gros, gros budgets à 7 chiffres minimum, etc. Enfin, c'est des gros budgets. Donc forcément, ce qui se passe, on le voit dans le baromètre de l'Alliance Digitale, celui du S1, et de toute façon, ça se confirme en S2, c'est que les retailers sont les premiers investisseurs, sont les premiers acheteurs de publicité digitale en France en 2023, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que donc, ils sont les premiers, donc devant l'auto, hein, devant tous les autres, hein, ok, ces retailers et e-commerçants, et en même temps, ils prennent une place aussi au niveau vente. Donc, ce sont les plus gros acheteurs de pub digital, et en même temps, ça devient des vendeurs de plus en plus importants de pub digital. Donc, les gars, ils sont des deux côtés, hein. Ouais. Et c'est là où, forcément, ils vont peser, enfin, leur influence sur le marché, elle va être énorme. Parce que autant l'auto, achètent beaucoup de pubs digitales, bon, ça on le sait hein, quand même, c'est un acheteur compétent, il remonte. Par contre, ils vendent rien, ils n'ont pas d'inventaire avant. Enfin, tu vois, là, tu as le retailer qui achète beaucoup et qui va vendre qui achète énormément parce que de toute façon, ils sont premiers, donc il n'y a même pas de sujet, et ils vont vendre de plus en plus. Et ça, c'est une réalité. Là, à la date, c'est pas énorme, mais de toute façon, les inventaires ils vont croître, les comportements d'achat ils croissent. Donc c'est là où c'est super intéressant. Tu vois, ils sont des deux côtés vraiment. Ils sont pas juste d'un. Comment est-ce que Voilà, tu conclus? bah, comment est-ce que je conclus? Écoute, 2024, il y a effectivement le retail média, ça va être une année. Voilà, on continue la croissance. Concrètement, on continue la croissance, on continue de monter en maturité et voilà. Mais et les choses sont pas figées, c'est ça qui est sympa aussi, hein. Voilà, le marché il est pas, il est pas en train de se consolider réellement non plus, donc il y a plein d'opportunités. Et voilà, le jeu reste ouvert. Voilà, c'est très sympa. Bon, bah super. Merci beaucoup, Eric, à bientôt. Allez, merci à toi, salut Fred. Salut.